C'est parti les gars, vidéo du Over Air Aqua. Cette fois-ci, je vais faire du e-foil, j'en ai jamais fait de ma vie. Ça va être une première, je pense qu'il va y avoir des grosses galères, des cascades. Cette fois-ci, ça va être une vidéo sans trop de montage. Je vais balancer le drone, il va me suivre et let's go. Première partie, je vais essayer d'apprendre à faire du e-foil, ça va être compliqué. Deuxième partie, je vais laisser place à un professionnel, Teddy, en fin de vidéo, qui va essayer de choper des belles images avec ce genre de drone. Let's go les amis. C'est parti pour cette première expérience de e-foil et c'est Manon qui va me faire un petit briefing, m'expliquer comment utiliser un e-foil. Mais avant cela, je vous explique très rapidement le principe du e-foil. Ici, on a une grande planche pour débutants avec un emplacement prévu pour accueillir une énorme batterie de plus de 20 kg. Sous la planche, on retrouve le mât, la partie où c'est écrit plume, le mât qui est relié à une aile. Avec la vitesse, ça va créer de la portance et va soulever la planche au-dessus de l'eau. À l'arrière, on a le moteur qui va nous propulser et grâce à la télécommande, on va pouvoir actionner ce moteur et contrôler notre vitesse. J'espère que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il y a un peu de vent, mais ça va. Et un peu de vent, c'est pas idéal pour un débutant, mais ça peut le faire. Ça va aller parce qu'il n'y a pas trop de vagues. Ok. Dès que tu retournes le foil, tu vas partir à plat ventre. Comment ça marche, c'est qu'il faut avoir une vitesse qui soit progressive Ok. et il faut te mettre assez en avant. Tu accélères tout doucement, progressivement. Tu vas aller de plus en plus vite. Plus tu vas vite, plus tu vas t'avancer sur le foil. Parce que le foil, quand il va partir, il va être comme ça en fait. Ça forme. Ah oui, ok, d'accord. Et en fait, toi, le fait d'avoir de la vitesse, il va se mettre un petit peu plus à plat. Et le fait de toi t'avancer sur la planche, il va se mettre encore plus à plat. D'accord. Ok. Et le but en fait, c'est comme un bateau, c'est de déjauger. Quand tu accélères, il est un peu droit. Et au fur et à mesure que tu accélères, il devient de plus en plus plat. Ok. Tant que le foil il est pas plat, il faut un peu éviter de se mettre à genoux et debout, d'accord? Parce que c'est là où tu peux te blesser. Il faut pas mettre des coups d'accélérateur, d'accord? Parce que c'est très sensible. Toujours attention de nager en surface de l'eau et pas les pieds vers le fond parce qu'il y a les ailes et ça coupe. Voilà, j'ai eu toutes les explications. Maintenant, place à la pratique. J'ai lancé le drone en mode follow pour qu'il puisse me suivre automatiquement pendant toute ma première tentative. Je commence doucement, donc j'accélère progressivement, histoire de prendre un peu mes repères. Mais dès les premières secondes, je me rends compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et j'ai beaucoup de mal à garder un cap et à avancer en ligne droite. La planche part un peu dans tous les sens, directement dans la trajectoire de Manon. J'avoue, sur le coup, j'ai un peu flippé. Je repars donc tranquillement, en essayant d'être un peu plus précis avec la télécommande. Il y a quelques petites vagues, et finalement, même avec cette grande planche conçue pour les débutants, garder son équilibre, c'est pas super simple. Je commence quand même à prendre un peu de vitesse, l'avant monte, je perds l'équilibre et je dois immédiatement relâcher la puissance. Je recommence encore une fois en essayant cette fois-ci de mieux répartir mon poids. Je regarde droit devant moi et surtout j'essaye d'être beaucoup plus progressif sur la gâchette parce que c'est ça le secret. Pour l'instant, je suis encore loin de maîtriser la bête. Il va maintenant me falloir enchaîner les tentatives pour réussir à décoller proprement et surtout à rester en l'air quelques secondes. Et ce qui est bien, c'est que je me préoccupe même pas du drone. Je sais que le drone, il me filme et je vais avoir des images pour pouvoir en fait corriger toutes les choses que je fais pas bien. Et voilà, contrairement à un autre drone de type DJI Mini 5, Mini 4 Pro ou quoi, il est étanche. Et donc c'est ça la plus-value de ce drone. Et je me préoccupe à fond, à 100% sur mon activité. Ça y est, on passe à la deuxième batterie. Cette fois-ci, j'ai réglé le drone en mode piste chariot. Il me suit de face en reculant et je l'ai configuré pour qu'il reste vraiment proche de moi. Et franchement, il me suit incroyablement bien. En vrai, c'est parfait pour obtenir des images plus variées, immersives et dynamiques. Manon, elle reste juste derrière moi pour me guider. Je commence tranquille, allongé sur le ventre, puis j'essaye de passer sur les genoux. Franchement, même simplement allongé sur la planche, la sensation est complètement dingue. On glisse sur l'eau, on prend de la vitesse et on a vraiment l'impression de surfer sur le lac, c'est incroyable. Et là, ça y est, j'ai soulevé la planche. Bon, je suis encore à genoux, mais pour la première fois, le foil décolle. Et c'est vraiment ouf, c'est vraiment un truc de dingue. La sensation, elle est juste incroyable. Allez, cette fois-ci, je tente de me mettre debout. Là, c'est super, je suis sur les genoux, vas-y, je tente de me mettre debout. Je prends appui, je commence à me relever et bim, je tombe directement. C'est pas encore gagné, mais au moins, j'ai essayé. J'ai encore du mal à garder un cap et à avancer parfaitement droit, mais je commence à mieux comprendre les réactions de la planche. Le drone, il me suit parfaitement de face avec toutes ces couleurs orange derrière. Le rendu il est juste magnifique et encore une fois je me préoccupe pas du tout si le drone il va toucher l'eau ou quoi. C'est juste incroyable, je profite à 100% de mon activité et je sais qu'à la fin je vais rentrer chez moi avec des images nickel. Moi j'ai fait ma session de e-foil, c'était la première fois, c'était un peu compliqué et là maintenant on laisse les professionnels. Teddy qui fait les championnats du monde, voilà, je laisse avec le Over Air Aqua, donc j'espère qu'il va nous ramener de bonnes images.
J'espère que le drone le suit tout le temps. Je l'ai mis en mode e-foil. Si vous faites beaucoup d'activités nautiques, du jet ski, du e-foil, un petit bateau, du paddle, ce genre de drone, les gars, peut être très intéressant. Donc voilà, le Hover Air Aqua, pour moi, je le valide. Son prix est un peu élevé, mais honnêtement, en termes de qualité de contenu, si vous en faites très souvent, ça peut valoir le coup. Pour une personne, voilà, qui n'habite pas à côté d'un lac ou de l'eau ou quoi que ce soit, je pense pas forcément que ce soit utile d'acheter un produit cher comme ça. Sinon, si vous habitez près de l'eau et que vous faites beaucoup d'activités aquatiques, les gars, je pense que ça peut valoir le coup. Surtout si vous êtes créateur de contenu, là, les gars, ça vaut le coup. Thank you very much. Heureusement qu'on a 50 télécommandes. On va se mettre comme ça. On y va? Hop. Allez, on y va. Vas-y, essaye. Ah, il ne dit pas. Ah, oui. On va maintenant laisser la place à Teddy, un vrai professionnel qui participe notamment au championnat du monde de e-foil, et forcément, là on ne joue plus du tout dans la même catégorie. Sa planche est beaucoup plus petite que celle que j'utilisais juste avant, donc beaucoup plus maniable, mais aussi bien moins stable. Je l'ai essayé à la fin et c'était juste une catastrophe, et surtout, son moteur est quasiment 2 fois plus puissant. Autant vous dire qu'il va vraiment très vite. Alors pour cette séquence, j'ai réglé le drone en mode foil, spécialement conçu pour suivre ce type de déplacement sur l'eau. Regardez maintenant, Teddy effectue un virage assez brusque et change complètement de direction. Alors le drone réagit immédiatement et le suit dans son virage, puis cherche progressivement à retrouver la position que j'avais choisie juste avant, légèrement sur le côté et à hauteur de son visage. Il ne se contente pas de garder Teddy au centre de l'image, il corrige sa trajectoire, adapte sa vitesse et vient automatiquement recréer le cadrage initial. Même lorsque Teddy accélère fortement ou enchaîne les courbes, le suivi reste plutôt fluide et naturel. Alors c'est exactement dans ce genre de situation qu'on comprend l'intérêt du Hover Air Aqua. Filmer seul une activité aussi rapide sur l'eau avec des changements de direction imprévisibles serait extrêmement compliqué. Ici, il suffit de choisir son angle, de lancer le suivi et le drone s'occupe du reste. Entre la vitesse de Teddy, le e-foil qui glisse au-dessus du lac et le drone qui se replace automatiquement après chaque virage, on obtient vraiment des images impressionnantes et je pense que c'était clairement la meilleure manière de terminer ce test. J'ai choisi un angle légèrement décalé sur le côté. Le drone n'est pas complètement en face, ni totalement de profil, mais entre les deux, à peu près à hauteur des yeux, donc tout ça c'est réglable sur le drone. Ça permet d'obtenir une image beaucoup plus immersive, tout en voyant Teddy, sa trajectoire et la planche qui vole au-dessus de l'eau. Et franchement, regardez la fluidité des images, malgré la vitesse et les accélérations de Teddy, le drone lui reste parfaitement verrouillé sur lui, les mouvements sont propres, le cadrage lui il reste naturel et le résultat donne presque l'impression qu'un pilote expérimenté contrôle le drone manuellement. Je précise, comme lors de mon premier test, j'ai désactivé la stabilisation interne du drone pendant le tournage. J'ai ensuite stabilisé les images en post-production avec Giroflow afin d'avoir ce rendu particulièrement fluide. Alors si vous voulez comprendre précisément mes réglages et la méthode complète, je vous invite à regarder ma première vidéo sur le Hover Air Aqua. Je mettrai le lien dans la description. Dans cette vidéo justement j'explique tout en détail, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.